épices et tout. Voici les crétins des Alpes. Et oui, ils s'appellent comme ça. Et c'est Serge Santi qui représente ce groupe. Vous êtes nombreux. Combien vous êtes dans le groupe, Serge? Bonjour. En tout, il y a 6 personnes impliquées. Donc, il y a 3 musiciens, guitare, basse, batterie, on chante tous les 3, 2 clowns de scène et un technicien aussi qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous accompagne sur les concerts. Je disais, vous représentez à vous seul les 3 quarts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a des Varois, des Bouches-du-Rhône qui sont représentés aussi, Vauclusiens. Et Vaucluse, c'est ça, on ratisse large dans la région PACA. Et on s'appelle les crétins des Alpes parce qu'il y avait des Alpins au départ. Mais la sélection naturelle est impitoyable. Donc les vrais crétins des Alpes ne sont plus dans le groupe, quoi. C'est ce que vous voulez nous dire. Pourquoi les LAIDS pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on a fondé le groupe, on voulait s'appeler Les Crétins des Alpes avec LES, mais le nom était déjà pris par un groupe de musique traditionnelle. Ouais. Donc on a été obligé de faire une petite variante. Et puis, comme vous pouvez le voir, on est tous très beaux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est appelé. Non, mais on a eu du succès avec ces dames sur le plateau. Oui, parce que quand on vous entend chanter, vous êtes transfiguré. Oui, c'est ça. On va voir ça tout à l'heure. Votre style musical, vous le définiriez comment, tiens? Le style, c'est qu'il n'y a pas de style prédéfini. C'est ça qui est notre grande liberté, c'est qu'on peut faire du reggae, on peut faire du classic rock, on peut faire du ska, on peut faire de la chanson française, du punk, et j'arrête là. Voilà, et votre touche à vous, votre marque de fabrique, ce sont les clowns, qu'on va voir d'ailleurs en action sur ce plateau pendant que vous chanterez tout à l'heure. Vous dites que vos concerts ressemblent un petit peu à des Tex Avery, des shows de Tex Avery en live, parce que Tex Avery, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire, c'est répétitif, mais c'est un comique un petit peu de répétition. Ils se poursuivent tout le temps, eux aussi sur scène. Ils se pourchassent, se donnent des coups sur la tête. Et puis également... Je sens qu'il y a... Non, c'est pas vous. Non, c'est vous, c'est plus tard. Voilà. C'est plus tard, c'est pas maintenant. Voilà, vous allez tout comprendre de l'esprit de ce groupe dans un instant. Qu'est-ce qu'elle a dans sa casserole? C'est de la tartiflette. Ça ressemble, hein? Mais elle est transgénique, celle-là. Merci, c'est très gentil. Oui, elle est bonne. Je me demande d'où elle sort, mais non, après. On va vous demander, juste avant, de vous écouter avec ce morceau qui s'appellera La Tartiflette, c'est ça? Donc vous allez entendre Tartiflette dans un instant. Où est-ce qu'on va pouvoir vous entendre et surtout passer un super moment avec vous? Plein de dates dans la région et pas dans la région. Le 24, on est à Miramas, la brasserie de Sulloz. Le 5 octobre, on est à Saint-André-les-Alpes. En novembre, on est à Digne-les-Bains, au Centre culturel René Char. On a plein de dates aussi au mois de juillet. Avec pour connaître une date, le 4 au festival des Nestor FM, ils sont très loin dans le 52 à Montigny, mais ils voulaient que je leur fasse coucou. Voilà, c'est en Haute-Marne, le 52. Je connais bien. Voilà, absolument. Et comme vous chantez un peu partout en France, parce que c'est votre job, vous en êtes à votre 7e album quand même, je voudrais que vous nous racontiez, avant d'aller chanter, cette anecdote de café-concert, le plus bref de toute l'histoire des cafés-concerts. C'est-à-dire que vous avez fait un concert... Mais vous n'avez pas eu le temps de vous installer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Si, en fait, on a eu le temps de s'installer. C'est un concert extraordinaire. Donc, on était allé assez loin. C'était du côté de l'île d'Oléron, mais sur la côte, dans un petit village. Et puis, on s'installe à l'extérieur, devant un bar assez cosy. On fait la balance, on joue. Et puis là, le patron vient nous voir en disant en fait, j'ai pas écouté le groupe que j'ai programmé. Il y a erreur de casting. Nous, notre clientèle, c'est plutôt cognac et cigares et pas du tout cigarette roulée, pastis. Donc, s'il vous plaît, ne jouez pas. Voilà. Donc, on a été payé, on a remballé le matériel et puis... C'était classe, ils vous ont payé. Mais ça, c'est... Cognac et cigares, ils étaient obligés de vous payer, ils étaient obligés d'être classe. Exactement. Nous, on aime bien, surtout à cette heure-là de la matinée, il est presque 11h30, ça nous va bien. Pastis... Et pour la cigarette roulée, on la laissera de côté. Les deux avec modération. Non, mais je parlais des vraies cigarettes roulées. Non, mais même les autres. Non, c'est pas bon pour la santé. Merci en tout cas d'être venu avec nous. Merci à vous, merci à tous. Vous pouvez mettre le feu à partir de maintenant sur ce plateau. On va essayer. Vous nous le laissez juste un peu en ordre. On revient demain à 10h45. Merci à vous, Valérie, Barbara et Carole. Nous, on se retrouve avec grand plaisir demain à la même heure et au même endroit. Bon mercredi. Je change de lunettes. Installez-vous. Allez-y. Oui, parce qu'il faut. C'est quand même l'attirail du chanteur. Voici Les Crétins des Alpes pour se quitter. Vous n'avez pas regretté. À demain. La Tartiflette, chanson alimentaire qui nous a, hélas, jamais nourris. À table. Prépare tes oreilles, ouvre grand tes mirettes. Voici la recette de la tartiflette. De la Haute-Savoie jusqu'à Barcelonnette. Plus chaud que le napalm, plus gras que les rillettes. Des patates et des lardons. Tu fais pas le reblochon. Tu mets le tout dans un poêlon. C'est pas plus compliqué que faire un sandwich au jambon.
caviar, ni homard, ni crevette. Oublie la salade et sa vinaigrette. Pour bien engraisser des fesses et des gambettes. On connaît rien de mieux que la tartiflette. Ça fait des films dans ta bouche. Des fois ça attire les mouches. T'en amènes à une odeur louche. Et c'est rien à côté de ce que va sentir ta couche. Yes, de la ligo, fille de la raclette. Proche de la fondue, mais pas de l'andouillette. Des idées crétines dans des corps d'athlète. Poussant le doigt à la tartiflette. C'est une drogue dure. À la tartiflette, on carbure. On dit grâce à ça, on assure. On cumule les péchés de gourmandise et de luxure. Gloire à ton tartiflette. C'est pour cela que nous t'aimons. Ouais.